des gains aux États-Unis. Son hypothèse principale était que si vous êtes non-violent, si vous souffrez, votre adversaire verra votre souffrance et sera amené à changer d'avis. C'est très bien, il n'a fait qu'une seule hypothèse fallacieuse pour que la non-violence soit efficace. Votre adversaire doit avoir une conscience. La question de l'islamophobie est totalement liée au génocide en Palestine. Depuis des siècles, la Palestine actuelle occupe une place centrale dans l'imaginaire religieux de l'Occident. Pour de nombreux Européens, cette terre devait correspondre exactement aux descriptions des textes sacrés, un paysage biblique intact, pur, figé dans le temps. Mais lorsque les Européens arrivent en Palestine au XIXe siècle, la réalité qu'ils découvrent ne correspond pas à leurs attentes. Ils trouvent une région habitée avec des villages, des marchés, une population surtout majoritairement musulmane. Les musulmans étaient perçus comme une intrusion dans ce paysage biblique idéalisé. L'islamophobie, donc une peur de l'islam, parce que c'est une foi qui nous mène à n'avoir peur de rien d'autre, hormis le seul qui a le contrôle. Et ce ne sont pas eux, ils n'ont pas le contrôle sur nous, et on continuera à résister et à prendre exemple sur la résistance palestinienne. Merci. Nous détruirons la colonisation. 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 Chers frères et sœurs, c'est vrai, on nous reproche de dire pourquoi on dit salam alaikum. Salam alaikum, c'est un message de paix, car on est des prêcheurs de paix, nous. Notre projet, c'est la paix. Donc, on est arrivé à un point, d'habitude, moi je ne prends pas la parole, mais on est arrivé à un point où le fait qu'on ne dénonce pas, et on ne démasque pas les génocidaires et leurs complices, ça devient, on devient complice aussi. Moi je suis là pour attirer votre attention pour vous dire que tous les régimes arabes, soi-disant les régimes, entre guillemets, qui ne sont pas légitimes, c'est eux le vrai Israël. Car cette fameuse Israël, c'est un tigre en papier. Il y a une étude, ça fait pas longtemps que je viens de lire cette étude, et d'ailleurs elle est sur YouTube. Un ancien général de l'armée israélienne, l'armée criminelle, entre guillemets, il prouve, c'est académique ça, on ne peut pas dire non, que cette fameuse Israël, avec tous ses bombes nucléaires, avec tout ce que vous imaginez, elle ne peut pas tenir 6 heures, 17 minutes devant les peuples arabes. C'est-à-dire en cas d'effondrement du régime terroriste égyptien avec le collabo Sisi et le régime de Jordanie avec le collabo Abdallah, si Israël elle se trouve face à ces peuples-là, et ces peuples-là, qu'avec leurs propres moyens, elle ne tient même pas 6 heures 17 minutes. Juste pour savoir que tous ces régimes-là collaborent, qu'il n'y a aucun régime légitime arabe qui est venu au pouvoir par des voies démocratiques. Ils sont tous venus par leur organisation terroriste, leur bras armé, ce qu'on appelle les militaires et les ministères de l'Intérieur. Tous ces gens-là qui sont venus pour piller ces peuples-là. Tous ces gens-là, qu'ils ont aucune légitimité, tous ces gens-là, qu'ils sont là en fin de compte juste pour piller ces peuples-là, avec toutes les richesses qu'ils possèdent, ces peuples-là. Notre faiblesse, elle ne vient pas de nous. Ils nous commercialisent toujours dans notre inconscient qu'on est faible et qu'on est bête. Ils nous devisent et non devisés pour mieux régner. En fin de compte, tous ces dirigeants-là, c'est eux la gangrène, c'est eux le cancer. Et leur bras armé, leur bras armé qu'on appelle voilà, les militaires et les ministres d'Intérieur et tout ça, en fin de compte, c'est eux le vrai Israël. Donc je veux bien dire à ces Ali Baba et les 40 voleurs, ces peuples-là, c'est un seul peuple. C'est un volcan, c'est un baril de poudre. Il viendra un jour, ça sûr et certain, et qu'on va se débarrasser de vous. Une fois pour toutes. Et que nous, le peuple arabe musulman, je le dis avec fierté, on est vivant et on existe.
et qu'on n'est pas d'accord. On a le peuple marocain qu'on doit l'applaudir très très fort. Bravo! C'est notre fierté. Regardez au Maroc, nous on fait la distinction entre le peuple et l'origine. Regardez, ce peuple-là qui sort par centaines de milliers pour dire non, malgré la répression, malgré l'appareil de répression marocaine, mais le peuple il résiste, le peuple yéménite. En Tunisie, en Algérie, partout, partout. Le Yémen. Yémen, partout. Et d'ailleurs, car la Palestine, c'est pas un club de foot, c'est pas Olympique de Marseille ou PSG. Nous, on ne soutient pas les Palestiniens parce qu'on est ethniquement des Arabes ou des musulmans, parce qu'on est humains. Bravo! Nous, on n'a rien contre personne, juste parce qu'il est juif. Parce qu'il y a, ici, parmi nous, il y a des juifs anticoloniales. Bravo! Nous, notre sémantique, ce qui nous rassemble, c'est les valeurs humaines. Bravo! Nous, on est des prêcheurs de la paix. On veut la paix entre nous, l'humanité. Nous, notre seul et unique ennemi, c'est le capitalisme. Bravo! Le capitalisme qui engendre tous ces malheurs-là. L'impérialisme, le colonialisme. C'est ça. Un gars, derrière un ordinateur, il spécule. Un île sur la Côte d'Azur ou je ne sais pas où, il brasse des millions, voire des milliards d'euros, de dollars au détriment de ces peuples-là. Ils vont nous opposer l'un à l'autre. Ici en France, on va dire, ouais, regardez, les immigrés, il est là, il est venu, il a pris l'appartement, il a pris le boulot, il a pris les femmes. Le théorie de remplacement, le grand remplacement. Voilà, c'est ça. Ils nous devisent. Et d'ailleurs, ils ont un appareil médiatique, la langue du diable. Cet appareil-là, jour et nuit. Islamiste, terroriste. Il réussit à faire ça, malheureusement. Mais à la fin, je vous dis, camarades, je veux même vous dire, mes chers frères et sœurs, car nous, on est une famille. C'est vrai, le lien, c'est pas un lien de sang, mais c'est un lien de valeur. Je vous dis, camarades, la Palestine, c'est pas un combat du Palestinien, c'est un combat de l'humanité. C'est un combat en commun entre tout être humain libre sur son mandat. Camarades, notre devise, résiste même si tu es seul au monde. Bravo! Car l'histoire de l'humanité a été changée par quelques individus. La famille, je me permettrai de vous dire la famille. La famille, à la fin, je vous dis, oui, je vous aime, mais le plus important, je vous respecte. Et merci pour vous. Bravo! Résistance, résistance! Le pays à Gaza! Résistance, résistance! Le pays à Gaza! Résistance, résistance! Tahia Palestine! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Avant colonialisme! Avant colonialisme! Avant colonialisme! De rester ensemble, de venir aux rassemblements qui sont organisés. Donc on vous remercie d'avoir fait cet effort aujourd'hui pour les Palestiniens en solidarité avec ce peuple opprimé. Bravo, merci, merci. Ce rassemblement aujourd'hui, il était à l'appel des organisations de jeunesse. Donc des organisations de jeunesse qui se sont mobilisées toute l'année dans les universités. Cette mobilisation, elle est très visible à Paris, mais il faut rappeler que c'était dans toutes les universités de France. C'est pas seulement à Paris, c'est partout en France et c'est partout en Europe.
Et à Paris, on peut être fiers, les jeunes et aussi ici, d'être à la pointe, à l'avant de cette mobilisation. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et si aujourd'hui, oui, peut-être on était moins, on était plus, c'est pas important. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que on était réunis en République et on a vu un élan de mobilisation qui était énorme, qui donne espoir. Mais maintenant, il faut faire l'effort aussi d'être là tout le temps. Parce que pour la Palestine, aujourd'hui, c'est un moment critique. C'est un moment critique, ça fait 2 ans, et malheureusement, la seule chose qu'on peut dire, c'est mieux vaut tard que jamais. Et aujourd'hui, toutes les personnes qu'on peut amener, il faut aussi les amener maintenant. Parce que l'élan diplomatique, avec toute son hypocrisie, c'est aussi malheureusement la chose sur laquelle on peut faire pression. Et on fait pression par la rue. Et par la rue, on amène ses camarades, on amène sa famille, on amène tout le monde. Là, c'est les vacances, les étudiants sont là. On essaie de trouver du temps et on se mobilise par toutes les manières parce que c'est la seule manière dont on peut montrer que peu importe ce qui se passe, peu importe, on pourra dire qu'on était là. Et c'est ça qui est important, c'est de dire qu'on n'a jamais fermé les yeux, on s'est jamais tué. Et peu importe ce qui se passe, on était là pour dire qu'on n'était pas d'accord. Voilà, et donc, restez aux aguets et à la prochaine. En détention, moi qui n'ai jamais été condamné, et surtout qu'il a des garanties de représentation, Ismaël Boudjekada. C'est quand même, on le rappelle, un élu, et il s'est toujours rendu à toutes ses convocations. Voilà. Ensuite, regarde, il est disponible son communiqué sur Internet. Je n'accède pas à certaines pièces essentielles à ma défense. Mon droit à faire appel en ayant fixé la date d'appel au 17 juin, soit 10 jours avant mon procès, dans des affaires criminelles, jubilard, machin chouette là, ou de fraude, même Balkany, des appels ont été traités sous 15 jours. D'accord ? En fait, il fait la différence de traitement entre lui et les autres. Poids et de misère. Mon droit à parler à mes proches, l'administration évoquant une question de temps qui n'est pas de son ressort. Donc en plus, pas de communication avec ses proches, encore moins avec son avocat. Au moment où j'écris, j'ai déposé plainte pour non-dénonciation de crimes, association de malfaiteurs, dénonciation calomnieuse, diffusion d'informations personnelles, menaces de mort et outrage, faux et usage de faux par personne dépositaire de l'autorité publique, et ce contre des civils, avocats, agents de police. Je ne laisserai rien passer, jamais. Et là, il précise, vous êtes près de 5000 à me suivre, votre mobilisation est essentielle, partagez ce communiqué, dénoncez ces méthodes dignes d'un autre temps, publiez ce contenu en masse, ce que l'on me reproche d'avoir publié les captures de menaces de mort que je reçois le nom de leurs auteurs, c'est ce qu'ils appellent eux le doxing, ainsi que d'avoir repris les propos d'un grand rabbin de France pour montrer ô combien ils étaient graves. Presque prémonitoire, j'en parlais dans mon livre Porteur d'espoir. Je suis plus combative que jamais. Si vous souhaitez m'écrire, et il a mis ses coordonnées, donc je te laisse filmer. On va le lire, hein. Ismaël Boudjekada. Alors, Ismaël Boudjekada, écrou 490 733, ça c'est son numéro d'écrou. Bâtiment Détroit, 4e gauche, G, 27, centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, 7 avenue des Peupliers, 91 705 Fleury-Mérogis.
Voilà, Voilà. merci. Voilà, n'hésitez pas Ce aussi, vous pouvez lui communiqué- envoyer de l'argent aussi. Hein. Ce communiqué, il n'a pas demandé de l'argent. En tout cas, il a dit vous pouvez m'écrire. Ce communiqué, il est disponible sur son compte Instagram. Quelqu'un l'a posté. Il appelle au soutien et surtout à ce que tout le monde diffuse Soit et au courant, partage ouais. son communiqué. Voilà. Merci à toi. Voilà. C'est pas un génocide. Hein. On nous dit c'est pas un génocide. Hein. Tu vois? Je sais pas ce qu'il leur faut de plus. Hein. Devant le juge ce mardi. Ah, mardi. Et puis ils l'ont renvoyé en cellule. Alors que c'est un élu de la République, qu'il a un casier judiciaire vierge, jamais condamné, tu comprends? Et qu'il a les garanties de représentation. C'est-à-dire qu'ils savent où il est colocalisé. Il n'a jamais failli quand il était convoqué pour audience au commissariat, il s'est rendu à toutes ces convocations, mais comme Linda, je te dirais. Hein. Mais ils l'ont renvoyé en détention provisoire jusqu'à la date de son procès, le 3 juillet. Alors que, normalement, c'est l'histoire qui fait. Hein. épuiser deux possibilités. Soit tu places la personne sous bracelet électronique jusqu'à son procès, soit tu lui imposes un contrôle judiciaire qui peut être léger ou renforcé, l'obligeant à se présenter une fois par semaine ou 3 fois par semaine au commissariat pour pointer, jusqu'à la date de ton procès. Mais pour ces personnes-là, je remarque que c'est directement la détention provisoire. Donc c'est très suspect. Moi, je dis qu'on a un gros problème avec cette justice qui est arbitraire, qui est au service des lobbies, qui est au service du pouvoir et qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir entre la justice et le gouvernement et les lobbies. C'est l'avocat. Une fête militante, bien en parler. Mais c'est droit au logement. Oui, ça en parle. Le 15 juin. C'est une fête militante, il y aura beaucoup de gens. C'est le moment de... On peut parler de ça aussi, tu parles sur les droits au logement, au DAL. Chris Trump, le premier avec sa cour de laquais, etc., sionistes, ils ont fait croire qu'ils allaient faire eux-mêmes la gestion et que même Israël ne s'en mêlerait pas et c'était eux, il allait lui contrôler. Alors qu'ils ont fait appel, ils ont créé... Personne n'est au courant de qui finance. Tu vois, ils nous disent c'est quelqu'un d'Europe de l'Ouest qui a donné 100 millions. Mais pourquoi vous ne donnez pas les noms des personnes qui financent? Effectivement, c'est une milice privée proche, en réalité, de l'ancienne milice privée, mais c'est Tsahal qui a revêtu d'autres uniformes et qui se fait passer pour des personnes qui neutres, qui sont l'égide des Suisses. Et tu es au courant que même la Suisse est en train d'enquêter parce qu'ils se rendent compte qu'ils se sont fait douiller dans l'histoire. Ils étaient là, en fait, et ça, c'est Nadia me l'a dit, ils étaient là, parce que moi, j'ai suivi en arabe, ils étaient là pour filmer les gens. En fait, pour canaliser les gens et pour mettre dans la base de données. Ils étaient là, ils les filmaient, mais en fait, pour soulager les gens pour leur intelligence artificielle. Exactement, bravo. Ils étaient juste là pour ça. Voilà, bien sûr, ça, on a compris que c'était ça le but. Nadia? C'était pas pour distribuer de l'aide humanitaire. Ils s'en foutent. La preuve que quand ils ont vu ça, ils leur ont tiré dessus. On leur a tiré dessus, Ils voilà. sont morts comme des mouches. Vous êtes au courant quand même. J'ai pas la télé. Ah ben moi non plus, j'ai pas la télé. Mais moi quand même, je m'informe. J'ai pas la télé, mais je Bravo, m'informe. franchement. Il a suivi les mêmes. J'ai On a pas suivi la même. Telegram, j'ai pas TikTok, j'ai pas Facebook, mais je m'informe. Et j'ai pas la télé. Ah non, je lis. Et je m'informe. Je m'arrête Goumi avec 40 imams en Israël aussi. Mais il faut que tu les regardes. Nadia, j'espère. Tu dis à Nadia qu'elle t'envoie la vidéo qu'on a faite. Et parce qu'il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes. Moi, il faut m'expliquer comment. Tu me dis que tu vas dénoncer, entre guillemets, l'islamisme, entre guillemets, les djihadistes, tu luttes contre le djihadisme. Et Macron, c'est qu'il a reçu El Joulani, tu sais, le nouveau président syrien. Ils l'ont reçu comme ça en grande pompe. D'accord? Lui, il était de la branche d'Al-Nosra, Al-Qaïda quand même. Donc tu ne peux pas me dire d'un côté je lutte contre l'islamisme et le djihadisme, je dénonce les frères musulmans et je reçois en grande pompe le nouveau président syrien parce qu'il a rasé sa barbe, il a mis un costard, c'est devenu quelqu'un de fréquentable. Non mais nous on n'est pas dupes sur ce qui se passe. Sauf que je te dis, c'est le lobby pro-israélien et quand des gens nous parlent des frères musulmans, Xavier Bertrand est proche de ces gens-là que moi je ne connais pas. Je n'en ai jamais vu, je ne sais pas ce que c'est. Dans mon entourage proche, quand je parle de frères musulmans, tu connais, personne ne connaît. Hein. Mais Xavier Bertrand, franc-maçon, proche des frères muses, Valérie Pécresse qui est aussi proche de cela. Et il ne faut pas oublier qu'ils sont en train d'aujourd'hui de dénoncer l'UOIF, d'accord, qui a été créé sous Sarkozy, avec Sarkozy, proche de Sarkozy. Donc il ne faut pas nous prendre pour des abrutis. Tout ça, c'est encore une fois...
si tu veux, c'est un ensemble. Comme disait tout à l'heure, matin, midi et soir, on parle d'islam. Hein, musulmans, islam. Arabes, musulmans, islam. Donc ça fait partie d'un tout, mais derrière, il y a un lobby pro-israélien avec des Sayanim qui sont là, hein, qui sont dans toutes les arcanes du pouvoir et qui font ce travail pour ce lobby israélien, pour les intérêts. C'est une ingérence étrangère et qui tend justement à diviser la population, parce que leur but, c'est vraiment qu'il y ait une guerre civile dans ces pays. Voilà, donc je répète, le Joulani, si vous allez maintenant, vous cherchez, il est encore dans la liste des terroristes américains. Il est encore